70, le deuxième était le... Amis vapoteurs, bonsoir. Ce soir, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter la première émission donc qui est sur la chaîne Le Vape Show. J'en avais déjà parlé un petit peu sur ma chaîne, j'ai évoqué tout ça. Enfin, on fait la première émission. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, on est une bande de potes, on a voulu faire une petite émission en reprenant un peu l'idée des vapomaniacs. Donc, allez voir la première vidéo que j'ai faite. Donc, ce soir, je suis accompagné de 3 amis. On a notre ami Chouguette, ici présent. Bonjour. Notre ami Loumat, ici présent. Ami vapoteurs, bonsoir. Et notre ami Arnaud de Geek and Vape. Salut à tous. Donc voilà, la première émission, toute simple. Donc je vais expliquer un petit peu la trame. Donc on va commencer par une présentation un petit peu de tous les quatre, parce que y a des débutants qui vont arriver sûrement sur cette chaîne et qui ne nous connaissent pas, donc on va faire une petite présentation rapidement. Et le sujet principal de cette émission, on a voulu commencer en douceur puisque c'est la première. Rien n'est figé, plein de choses peuvent se faire. Dans l'avenir, il y aura sûrement d'autres reviewers qui nous rejoindront. On aura des invités éventuellement un peu particuliers, peut-être qui font partie de shop, de choses comme ça. On a eu le soutien et une petite visite en privé de notre ami Jean-Philippe. Jean-Philippe, merci si tu regardes cette émission, qui passera sûrement nous voir pour discuter un petit peu avec nous, puisque Jean-Philippe est quand même très connu dans ce monde-là. Et il nous plaît. Donc, je disais, le sujet principal de cette émission aujourd'hui, ce sera, après les présentations bien entendu, ce sera le top 3 de nos liquides cet été, qu'on a apprécié particulièrement et qu'on a vapé massivement, on va dire. Voilà pour la petite présentation, je vais passer la parole à mon ami Hervé qui va commencer sa présentation. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous avez déjà suivi ma chaîne, on n'est pas là pour parler de ça. Moi je suis vapeur, je préfère dire vapeur. Beaucoup de gens n'aiment pas le terme vapoter et vapoteur, pas vrai les poteaux. Donc vapeur depuis après une bonne année maintenant. Voilà, maintenant j'ai fait une chaîne parce que là, je suis sorti de la clope, quoi. Faut pas l'oublier, dans un premier temps. Et puis un petit peu geek quand même de la cigarette électronique. Et puis j'ai fait une chaîne un peu comme un journal, un petit peu comme un journal. Et ça a évolué dans le temps. Et puis maintenant j'en suis rendu où j'en suis rendu maintenant. Voilà. Parcours. Très bien, merci Hervé. On peut passer à Loumat, si tu veux un peu te faire une petite présentation, Loumat. Bah ouais, moi, comme tu l'as dit, c'est Loumat. Moi, ça fait pas très longtemps que je vape. Ça va faire un petit peu plus d'un mois. Mais par contre, je m'y suis intéressé 2 mois auparavant, où j'ai découvert, où j'ai voulu prendre des infos dessus, et puis j'ai vu qu'il y avait des reviewers, et j'ai commencé par suivre Chouguette et Seb en premier. Merci. Et puis comme Chouguette et comme tout le monde, pourquoi la vape, tout simplement pour arrêter les tueuses et puis avoir un regain de santé, et puis voilà, et puis simplement pour éviter de continuer cette connerie de tueuse, quoi, voilà. Ok, très bien. Arnaud, à toi, tu veux te présenter un petit peu? Ouais, donc moi c'est Arnaud, je vape depuis maintenant un peu plus de 8 mois. J'ai arrêté totalement la tueuse grâce à la vape. Donc ça c'est excellent. Je regarde énormément bien sûr les revues de Seb, les revues de Chouguette aussi, de Jean-Philippe et autres. J'avais très envie de faire des reviews, des vidéos, et je me suis lancé donc, il y a un mois avec la chaîne Geek and Vape. Et puis tout se passe très bien. Et puis maintenant, la grosse émission. La grosse émission. On est sur comédie. C'est ça. Ça marche. Ouais, écoutez, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Seb et la vape. Donc moi ça fait déjà un peu plus longtemps quand même que j'ai arrêté, ça fait à peu près 2 ans, j'ai arrêté de fumer. Pareil, un peu comme vous les gars, pour arrêter la cigarette, un regain de santé, etc. J'ai des enfants, donc je trouve que c'est une très mauvaise image.
Donc, je me suis mis à faire des revues assez rapidement. Donc moi, bien sûr, vous étiez pas là encore les gars. Donc moi, bien sûr, c'est Jean-Philippe, Philippe Bussardo, même si je comprends pas beaucoup ce que tu racontes, je saisis l'idée. Ah, c'est difficile pour moi l'anglais. Le français déjà est difficile, donc bon, hein, on fait avec ce qu'on a. Et Grim Green, pour ceux qui connaissent aussi, très gros reviewer. Donc voilà, moi j'ai fait les vidéos. Alors, un peu différemment que toi Hervé, c'était pas vraiment un journal intime, c'était plus parce que j'avais une vraie envie d'aider, parce que moi je suis tombé sur des gens au départ qui m'ont vraiment beaucoup accompagné, et je me suis dit c'est ça qu'il faut faire vraiment en France, parce que c'est ce qui manquait. Voilà, et j'en suis rendu au même point que j'en suis maintenant, comme tu dis Hervé, avec pas mal de vidéos d'ailleurs, j'y passe beaucoup de temps. Et voilà, et cette émission, pourquoi cette émission J'attends cette émission, qu'on s'amuse principalement, hein, faut que ce soit fun, on n'est pas sur des revues proprement dit. Et surtout que ça vous amuse vous ceux qui nous regardez. Et puis voilà, qu'on fasse évoluer tout ça et que ce soit vraiment un moment de fun avec les potes. Après vous, je sais pas, vous attendez quoi un petit peu les gars de tout ça? J'attends que tu ne dises pas journal intime s'il te plaît, quoi. Journal de bord, ouais, mais pas Journal de bord, pardon. Journal intime. Il est sous mon oreiller. C'est mignon ça, journal intime. Ouais, mais il est rose. Donc je sais pas, vous attendez quoi vous un peu les gars du coup? Écoute, moi j'attends quelque chose de pas forcément très sérieux. Je pense qu'on est une bande de potes. On a un point commun qui est la vape. On se fait plaisir dessus, on a tous arrêté la clope face à ça, on trouve du plaisir dedans. Écoute, je pense qu'en faisant une vidéo et puis comme ça, on est là pour se faire plaisir, c'est tout. Après, si on peut partager ça, écoute, tant mieux, quoi. Ouais, puis je rajouterais même aussi, pourquoi pas, vu qu'on, comme tu as stipulé Seb au début, il y a sûrement des débutants, même des gens qui n'ont même pas encore commencé, qui essaieraient peut-être à franchir le pas, et de leur donner peut-être l'envie d'arrêter la tueuse et de commencer la vape, tout simplement. Ouais, et puis avoir quelque chose d'un peu différent, d'un peu sympa, agréable à regarder. Ça veut pas dire que les revues sont pas agréables à regarder, hein, je vais pas dire tout de suite. Mais c'est vrai que les revues ont tendance à être un peu plus techniques, un peu plus sérieuses, on va dire. Et là, avoir quelque chose, la vape et un peu le divertissement, quoi. Elles sont surtout personnelles, c'est ce que je voulais souligner ça un petit peu d'une manière générale pour ceux qui nous regardent. Moi je voulais souligner un truc quand même, malgré ce qu'on peut entendre ou ce qu'on a pu voir et éventuellement subir. Certains comprendront sur les forums ou autres. Je voulais vraiment souligner donc par rapport à cette émission, c'est aussi ce qui a fait, puisque donc pour les réactions qu'il y a eu sur YouTube, effectivement il y a eu un départ un petit peu de délire comme ça d'émission avec les revues en duplex que je fais, mais l'idée vient d'Arnaud de Geek and Vape. On a tous eu plus ou moins cette idée, mais il l'a précisé, c'était plus important chez lui, et donc on en a parlé. Et pourquoi j'ai accepté ça, c'est ça que je voulais souligner, c'est l'esprit communautaire. Parce qu'effectivement, donc là on n'est que 4 pour l'instant, mais on a donc des expériences complètement différentes dans la vape, on a des âges différents, on vient d'horizons différents, mais on a des opinions différentes, ça aussi c'est assez important. Mais effectivement on se rejoint, et même si on n'est pas d'accord, elle est ensemble, et je trouve ça vraiment très bien, il y a une entraide, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose, et ça c'est très appréciable. Moi qui aide pas mal de débutants comme vous, c'est voilà, il y a un esprit communautaire qui me plaît vraiment énormément là-dessus. Je pense que le but de tous, hein, c'est de promouvoir la vape au maximum, quoi. Tout à fait. Ce qui est bien, c'est de développer l'esprit communautaire, parce qu'il y a d'autres pays où ils ont cet esprit-là, où c'est pas du tout la même ambiance, et en France on est un petit peu comprimé par toutes ces boutiques qui sortent un petit peu de partout. Ça pousse comme des champignons. Dans ma vie, il y en a eu 5 en un mois, qui sont pas forcément très bien ciblés pour les débutants, malheureusement. Un peu sur la vague business, et les boutiques qui elles sont intéressantes. En France, on n'est pas trop sur ce côté communautaire, et d'ailleurs les Québécois nous l'ont dit, hein, chez eux ça se passe pas du tout comme ça, et nous il nous manque ça un petit peu. Côté famille. Donc on va essayer de se tâcher, on va essayer de faire en sorte que ça soit le cas. D'y remédier. On va essayer. Exactement, d'y remédier, ouais. Tout à fait. Je pense que pour les présentations, on est bon les copains. Ouais. Donc on va passer au sujet principal de cette émission, donc qui est le top 3 de nos liquides de cet été. Donc vous vous doutez bien un petit peu, vu que nous sommes tous les 4 reviewers, que on teste quand même pléthore de liquides, de matériel selon un petit peu nos credos.
Mais voilà, on s'est dit un petit peu avant l'émission, enfin longtemps avant l'émission, c'est ça le sujet, on en choisit 3 qu'on essaie de développer un petit peu par rapport à, voilà, à cet été principalement, pas sur l'année, ça serait trop long. Donc je vais commencer. Donc moi le top 3 de mes liquides cet été principalement. Numéro 1, le grippé de la Vape Shop. Donc pourquoi le grippé? On est en plein été, chez moi il fait très très chaud, et donc le grippé, j'ai déjà fait la revue dessus, voilà, quelque chose de très très frais, vraiment qui te glace le cerveau, et voilà, c'est vraiment très très bon l'été. Et la Vape Shop, voilà, la Vape Shop, je les connais depuis un moment, j'aime beaucoup leur état d'esprit. Donc voilà, pour moi numéro 1, le grippé. Ensuite en numéro 2, tout le monde le sait, moi je suis un fan de fruits. Donc j'ai été surpris plus ou moins, je sais que c'est des bons liquides, mais j'étais surpris par la poire de VDLV, Vincent dans les vapes. Donc pareil, très bonne restitution de la poire, quelque chose de en finesse mais quand même présent, que j'ai bien aimé, donc ça passe bien en complément du grippé, parce que se geler le cerveau avec le grippé, ça fait assez mal sur la durée, donc je pense qu'il faut changer un petit peu. Et en 3e position, étonné par ce liquide, étonné parce que ceux qui me connaissent, vous le savez, j'aime pas les tabacs, et j'ai été étonné par celui-là, qui est le tabac Virginia de chez Roykin. Donc Roykin, j'aime bien le délire, une petite marque qui est en train de monter, et le tabac m'a vraiment, pardon, m'a vraiment surpris. Je suis pas du tout tabac, et là on a un tabac vraiment en légèreté, qui est sympathique et qui passe bien. Et surtout ce côté léger, le matin avec le café, le soir devant la télé, il passe très très bien. Et donc voilà, j'étais étonné parce que normalement le tabac je n'aime pas. Donc c'est pour ça qu'il est dans mon top 3, pour cette émission, tout simplement. Hervé, si tu veux nous expliquer un petit peu de ton top 3, toi. Bon, moi il est simple, moi j'aime les trucs un peu plus chargés, je suis pas très fruit. Bon, pas fruit. Bon, j'aime bien un peu les liquides un peu américains, qui sont assez copieux. Donc en premier, ça serait le Blueberry Waffle de chez SNS Mods. Parce que c'est complexe, hein. Ça reste des arômes qui sont très complexes. Un gâteau, hein. C'est un gâteau avec la baie, donc le blueberry. Toujours avec une base commune qu'on connaît chez SNS Mods. Le deuxième, c'est pas un liquide, c'est un arôme. Un arôme que j'ai mis du temps à acheter, plutôt, qui est un arôme Danish Cookie, qui est par les Italiens. C'est compact. Pareil, on trouve une complexité dans l'arôme. On trouve tellement bien le gâteau danois. Donc là on entend bien, Hervé, c'est un liquide que tu fais en do it yourself. On est bien. Oui, c'est un arôme, donc c'est un liquide en do it yourself. D'accord, tu peux nous faire un petit mot sur le do it yourself, vu qu'il y a peut-être des débutants qui vont nous regarder. C'est quoi le do it yourself rapidement par rapport aux liquides qu'on a évoqués, qui sont des liquides déjà faits? Tu montes ton liquide tout simplement, hein. Tu achètes ton arôme, l'arôme concentré, donc avec soit du PG dedans, soit pas du PG. En général, il y a du PG dedans. On fait son petit dosage glycérine, propylène, glycol, qu'on achète indépendamment, qu'on appelle les bases. Et après, on fait tout simplement sa petite sauce, hein. Après sa dose de léger, on met son arôme, il est quantité respectée bien entendu suivant ce qu'on veut, hein, sur une vape onctueuse ou aérienne. Rien de très compliqué, hein. Je pense qu'il y a des revues pour ça, pour expliquer. J'en ai sur ma chaîne. Ou toi, c'est en une aussi sur ta chaîne, je t'explique un petit peu. C'est un sujet qu'on pourra aborder éventuellement dans l'émission. Ouais, de toute façon, comme son nom l'indique, hein, do it yourself, ça veut dire fais-le toi-même. Fais-le toi-même, exactement. Et le troisième, que je n'ai plus malheureusement, et que j'attends la sortie. Ah, je le sais ça. Je l'ai eu en exclu, j'attends la sortie de la semaine prochaine, c'est le 555 de chez Green Vapes, française, qui fait un liquide un peu typé américain, et j'attendais ça depuis très longtemps. Ne pas confondre avec les autres 555 du marché. C'est strictement rien à voir, quoi. Il y a juste le nom. Voilà. Tellement délicieux. Tombé, comme dit Jean-Philippe, je suis tombé en amour avec ce liquide. Ça goûte quoi? Ça goûte, c'est difficile. Justement, le Blueberry Waffle, on peut le décrire. Et assez complexe. Le Danish Cookie, on peut pas le décrire. Il faut le goûter pour arriver à se faire une idée. Et le 555 de chez Green Vapes, c'est pareil, on peut pas le décrire. C'est quelque chose de... C'est pas que c'est compliqué en bouche, c'est qu'on n'arrive pas à dissocier les arômes, mais en fait, au final, ça fait un bouquet qui est extraordinaire. Voilà, c'est mes trois OD, disons, de l'été. À savoir, c'est que les OD changent, hein, bien sûr. Bien sûr.
Donc toi, ta vape là cet été, si je comprends bien, ça a été vraiment quelque chose d'assez gourmand, assez complexe. Ouais. Mis à part une très bonne pomme cannelle que... Non, ouais, c'était... Elle rentre pas dans le top 3, si tu l'as Ah pas non, évoqué, pas, ça hein. suffit maintenant. Ça, non, ouais, sinon c'est top 4. Non, j'ai Ouais. une vape plutôt gourmande, c'était, ouais. D'accord, ok. Ah, je Merci suis un Hervé. menthol, hein. Je Ouais. suis un menthol habituellement, hein. Je sais. Tu tournes ta veste, mais je m'en rappellerai. J'y reviendrai. Ça marche. Merci Hervé. Et toi, du coup, on passe à Loumat, tant qu'à faire. Bah ouais, moi avec mon petit mois de vape, ouais, ça va être bah ouais, j'ai pas forcément vapé beaucoup de liquide, mais ouais, comme je l'avais stipulé sur ma première vidéo d'ailleurs où je parlais du pack que j'avais reçu. Donc dans ce pack il y avait quelques liquides et il y en a deux déjà dans ce pack que j'ai beaucoup aimé. Donc ces deux ils viennent de chez Vape Cocktail parce que j'ai commandé là-bas. Et donc il y a le Fresh Lemon, et le Fresh Lemon, comme son nom l'indique et comme tout le monde connaît, c'est un cocktail. Et moi ce que j'ai beaucoup apprécié, ouais, c'est le côté fraîcheur qu'il y avait dans ce liquide, quoi, avec la saveur du lime, du citron vert, et avec la petite pointe de menthe derrière qui arrivait, c'était franchement agréable. Donc ouais, celui-là je l'ai saigné en 2 jours, il était fini. C'est un fresh menthol ou c'est un fresh menthe? Non, c'est une menthe poivrée, c'est une menthe poivrée qu'il y a derrière. Donc l'association des deux est franchement bien sympa. Et puis après, il y avait le Conga, toujours chez Vape Cocktail. Donc Conga, pareil, hein, c'est si les gens sont amateurs d'alcool, hein, avec modération, bien sûr. Ou pas. Ça dépend, c'est vous qui voyez. Hein. Mais ouais, c'est à base de banane et vraiment sympa. Par contre, il est quand même assez écœurant si on vape, je pense, toute une journée, mais voilà, moi j'aime bien les choses qui ont du goût, donc ça m'a pas forcément gêné. Donc ouais, cette banane bien mûre, ça m'a beaucoup plu. Et puis comme on en a discuté un peu entre nous sur d'autres chats, etc. Et je rejoins ça, moi, c'est que j'aime beaucoup les menthes et j'aime beaucoup les menthes Karache. Et donc, Je te vois venir. ça va être le Sub-Zero de chez Halo. Et là, ouais, beaucoup vont le connaître, mais ouais, c'est la fraîcheur qui est en bouche. Et comme on a parlé, c'est cette fraîcheur qui va rester en bouche pendant un bon petit moment. Et moi qui aime ça, ouais, franchement, pareil, je l'ai saigné celui-là, mais en 1 jour et demi, il était fini, quoi. Bon, j'avais pas beaucoup parce que j'avais pris que 7 ml parce que j'avais quand même une réticence. Je me suis dit, ouais, il va arracher, donc est-ce que je vais vraiment apprécier? Mais au final, ouais, il est très bien. Mais t'as parlé du grippé et celui-là, je pense qu'il va pas tarder à arriver à la maison de Loumat. Je reviens un petit peu sur ton Conga parce que c'est liquide quand même que je connais. Hervé, salaud. Merci, Sébastien. De rien, avec plaisir. Qu'est-ce qui fait que c'était un peu écœurant pour toi? Ce qu'il y a, c'est que la banane est tellement présente et qu'elle est quand même, c'est quand même une banane mûre que je trouve, moi comme je l'ai dit, moi ça me dérange pas, donc j'ai apprécié. Mais il y a peut-être des gens qui aiment la banane mais pas forcément bien mûre. Peut-être que si on bat toute une journée, peut-être qu'au bout d'un moment ça peut devenir récurrent. Après ce n'est que mon avis. Hein. Une banane mûre, ça épaissit le goût. Donc voilà. Mais sinon, ouais, il est très sympa. Très sympa. Donc voilà, c'est les trois avec mon petit mois de vape que j'ai retourné, quoi, c'est clair. Ok, ça marche, c'est cool. Merci Loumat. Et toi, du coup, mon ami Arnaud, ton petit top 3 de cet été? Alors, mon top 3. Premier liquide, une surprise d'une marque que je connaissais pas, qui est Avoria. Donc Avoria, c'est une marque allemande, donc avec un goût tabac, le Black Cavendish. Black Cavendish, qui est un tabac avec c'est avec une roue de vélo ou pas? J'ai fait une revue, ouais. J'ai déjà fait une revue là-dessus. Le Cavendish, c'est un cycliste, ça, non? Voilà. Allemand en plus, hein. Pour le coup, c'est un liquide allemand. Est-ce que tu crois que c'est ça qu'ils utilisent pour faire le Tour de France? Oh, ça c'est fait. C'est du dopage.
Et donc Black Cavendish, donc un goût tabac avec un goût biscuit grillé, un biscuit un peu noisette grillé. Vraiment très très agréable et vraiment une surprise. Donc qui m'a été donnée par une boutique à tester. J'ai toute la gamme à tester, mais celui-ci vraiment voilà, donc c'est une surprise de fin de vacances, on va dire. Ensuite, deuxième liquide. Arnaud, quelle proportion BGVG sur ces liquides? C'est du 1/3, 2/3. Donc voilà. 70-30, c'est ça, tu veux dire? Ouais. Alors a priori, suivant les analyses, parce qu'ils font, la boutique française fait des analyses, on est plus sur du 33-67, 34-66. D'accord, ok. Ouais, bah pour ma part, je tiens à préciser, d'après la traçabilité de la fiole, quoi, ce qu'il y avait écrit dessus, c'était du 70-30 pour les trois, quoi. D'accord. Ok. Donc, deuxième liquide. Encore une marque pas très très connue, qui est une marque apparemment européenne, on ne sait pas trop, qui est organique. Donc organique avec ce coup-ci un arôme fruité frais, qui est le citrus. Donc c'est un mélange d'agrumes, donc citron, orange. Vraiment très très agréable, surtout quand il fait chaud. Je suis pas très très menthol, tout ce qui est tabac, menthol et compagnie, ou Sub-Zero que j'ai goûté, c'est vrai il arrache, mais c'est pas trop mon truc. Par contre tout ce qui est plutôt fruits frais, voilà, donc citrus pour moi, bonne surprise aussi. Il y a une similitude avec le citrus mix de chez Liquois? Ouais, ça va être ma question aussi. Ouais. Mais écoute, je sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est importé, c'est étiqueté à la marque de e-Smoker, enfin, boutique d'e-Smoker. Voilà, je l'ai acheté moi chez Global Vap, parce que j'habite pas loin. Donc j'ai la chance. Donc j'ai découvert comme ça. Mais après, j'ai pas plus d'infos, j'ai pas encore creusé non plus. Mais voilà, et pareil, alors, là c'est du 70-30. Donc toi Arnaud, du coup, si je comprends bien, sur les liquides un peu frais, t'aimes les fraîcheurs, mais comment dire, douces quoi. Un côté frais, mais voilà, qui te tape pas trop non plus. Voilà, bah, c'est surtout que ouais, la menthe, c'est pas trop mon truc. Donc tout ce qui est menthol, etc. Bon, j'ai pas tout testé, hein, ça se trouve j'en trouverai qui me plairont. Il y en a certains que je trouve pas désagréables, hein. Mais c'est vrai que je suis plus voilà, le citron, les agrumes, ça rafraîchit aussi. Ouais, c'est vrai. Et pour le coup, voilà, l'été là quand il faisait chaud, c'était super agréable. Je mettais ça dans mon proton et la vapeur froide, nickel. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut rappeler, si vous me permettez les gars, pour ceux qui nous regardent, qu'effectivement l'été, enfin en tout cas pour les débutants, parce que les autres doivent connaître un peu plus, souvent on se jette sur les menthes, sur les menthols, tout ça. Effectivement Arnaud, t'as raison, il n'y a pas que ça pour se rafraîchir, quoi. Les trucs à base de citrus, machin, effectivement, c'est très rafraîchissant, ouais, effectivement. Ah ouais, et super agréable. Et ce liquide a vraiment beaucoup de goût. D'accord. À mon goût. Ah zut, attends, petit problème, je reviens. Éclairage. Ensuite, C'est les aléas du direct. le troisième, et ben Seb, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Ouais. Comme quoi. Parce que donc c'est aussi un fruité, c'est le poire de Vincent dans les vapes. Et effectivement, comme tu le dis, c'est un fruit vraiment très goûteux, très voilà, c'est super agréable et j'en ai consommé une grosse quantité aussi cet été de celui-là. Et du coup, eh ben, j'ai le droit à un bonus. Vas-y, puisque je t'ai coupé l'herbe sous le pied pour la poire, je t'en prie. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme frais pour l'été? Eh ben, moi je vais faire du do it myself. Do it myself, c'est-à-dire. Alors, eh ben écoutez, on va tester un nouveau liquide.
Pourtant très réputé. Après le fais toi-même, fais-le moi-même. Le Coca Light. Du quoi? Du Coca Light? Coca Light. Oui, bah oui, il faut faire attention à sa ligne. Hein. T'es un fou. Donc je Tu prends vas ce faire un Coca bras, Light. mec, ou quoi? Je prends un verre. Il est barjot. Il est fissuré complet ce mec. C'est Je prends ce clair. verre. Je le garde à la caméra pour montrer, je revois. Hum. Vous voyez, c'est pas une connerie. Ne faites pas ça chez vous. Non, ne le faites pas. Je prends Ça se trouve, on va devoir appeler les secours là. C'est clair. une pipette propre. Il est fissuré. Voilà. Ah bah il a voulu son exclu, il va l'avoir. Ah, c'est une exclue complète là. Je le répète, fout t'as partout, raison hein. Arnaud, ne le faites pas chez vous. Ne Ouais, le c'est faites pas clair. chez vous. Donc un petit A7. Comment fracasser son autodrive? Un petit A7. Il est barge. Attends. Là, j'ai hâte de savoir ce que ça donne. Tiens, en termes de goût, j'ai hâte. Nous dis si c'est pétillant, Arnaud. Je me demande. Le barjot. Tu vas avoir un retour, mais laisse tomber. Il est fou. Alors, on va bien imbiber. Voilà. On voit pas la caméra là. Ouais. Ah, bon, ça va. Je finis la pipette. Allez, on va fermer ça. Enfin bon, tu me diras si ça marche, hein, c'est économique. Ouais. Eh, Bon, objectivement, si on techniquement parlant, je pense pas qu'il y ait de vapeur, mais tu devrais avoir un goût, puisque dans le coca, il y a des arômes alimentaires qu'on retrouve dans nos liquides. Par bien contre, sûr. écoutez, attention, tu risques d'avoir un magazine torchant sur le lot après. alors attention. Je le pose, mais j'en ai pas deux des SVD. Hein. Ça c'est fait. Donc je le pose. Petite dédicace de la part de Chouguette. Ouais. Ça te dérange pas si je m'écarte un petit peu? Et justement, je vais me protéger, on ne sait jamais. C'est barjot. Ah, j'ai trouvé ça. Hein. Je cherchais des lunettes de chantier, je les ai pas retrouvées. Alors, il est allumé. Il est fou. Bon, je vais peut-être descendre un peu. Hein. Ah, comment slide. Arnaud le soudeur. Putain, tu m'as donné chaud avec tes conneries. Attendez. Ah, ça marchait tout à l'heure. Attendez, il me le retrouve plus là. Ah. Je regarde si ça n'a pas coulé. Ça c'est un signe. Hein. Non, ça n'a pas Et coulé. c'est un flop. Non, non, je pense que c'est juste... Attendez, c'est juste que ça fait pas contact. On va créer une nouvelle catégorie dans l'émission, le flop du soir. Il n'y a pas une émission sur la 5 ou le truc de cobaye là? Si. Voilà. Si, Arnaud le cobaye. Trouvez-nous un anglais là. Je crois qu'on va créer une Ah, session aussi bêtisier, il me semble. Ouais, c'est clair. Sans vaper hein, déjà pour... Je vais écouter. Hein. Ouais. Ah. Mets-le vers ton micro, tiens, qu'on puisse entendre. Ouais, qu'on entende, ouais. Bon, Oh putain. Donc, allons-y. Donc, saveur Coca-Cola Light Et bonne chance. de chez Coca. Feu Arnaud. T'en prie. Oh, j'ai eu un peu de fumée. Ah ouais. on entend beau. Aucun goût. Ok, vous. Ah, il y a de la fumée, Un hein. petit peu de fumée. Moi, Il y a de la vapeur, il y a de la Ah, vapeur. il y en a un je petit préviens, peu, ouais. hein, je crapote. Hein. Mais Oui. j'ai aucun goût. Hein. Dans le cas où il y a un problème, de pas te flinguer les poumons, effectivement. Bah écoutez, c'est un liquide sans vraiment cette grande saveur. Donc je vous fais de boire. Il est fou. Ne le vapez pas. Il ne fait pas. Donc on reste sur ta poire de VDLV, même si c'est un Ça, des top je 3 reste aussi. sur la poire. Hein. Ça sera pas all day, quoi. Non, un hall des drinks. Un Everday, oui. Arnaud, merci pour tes conneries. Donc je le répète, ne faites pas ça chez vous, on se bat, là je parle très sérieusement, on se bat sur nos revues pour faire attention à nos liquides, au packaging, etc.
Arnaud, ce qu'il vient de faire est une bêtise qui nous fait rire effectivement, mais qui n'est pas à reproduire. Comme il le dit, je crapote, et ça c'est important, parce qu'effectivement, ce n'est pas un liquide qui est prévu pour et qui pourrait être éventuellement dangereux pour sa santé, je ne sais pas. Mais voilà, ne refaites pas ça chez vous. Merci les gars. Je rajoute un petit truc tiens, sur ce qu'on a évoqué sur nos liquides. S'il y en a un seul que vous devriez conseiller donc aux personnes qui nous regardent, dans votre top 3, on va pas prendre tous les liquides qu'on connaît, mais un seul à évoquer en un seul mot. Hervé? Ah, c'est dur, là. Ah là, tu me prends de court là. Eh ouais, je sais, c'est fait pour. c'est pour. piège. C'était pas prévu ça, monsieur Sébastien. Ouais, je sais, je rajoute des petits trucs comme ça, sympathiques. Un mot, Hervé, voilà. Comme ça, à froid sur les 3, lequel tu conseillerais? Je conseillerais le Blueberry Waffle, quand même. D'accord. Loumat? Ah, Fresh Lemon sans hésiter. D'accord. Et toi, Arnaud, hormis le coca? Hormis le coca, que je conseille pas du tout. Non. Pour les nouveaux vapoteurs, le Black Cavendish. Clairement, D'accord. très bon tabac. Ok. Est-ce que je peux préciser une petite chose aux personnes qui vont nous regarder? Je tiens juste à préciser qu'il y a juste une trame dans l'émission, mais après tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on fait, c'est que du one shot, rien n'est prévu. On fait ça vraiment, c'est spontané par rapport à ça, donc voilà. Je voulais juste me donner cette petite précision. Voilà. Ouais, t'as raison, Loumat, effectivement, comme je l'ai dit en début, on fait ça, voilà. C'est des premiers jets, on n'enlève pas la spontanéité, il y a une trame, mais on n'est pas obligé de la respecter. Ce que je viens de demander n'était pas du tout prévu. Donc effectivement, voilà, on fait ça en one shot. Moi pour ma part, pour répondre à ma propre question, bien sûr le grippé, hein, ça il n'y a pas photo. Le grippé, je crois qu'il va rester pendant longtemps dans mes atos celui-là. Ah, je suis obligé de le goûter maintenant, tu m'agaces, hein. mais arrêtez, vous me donnez envie là. Tu veux que j'aille chercher le mien, Loumat? Bon, bonne soirée, à bientôt. Bon, le temps que Hervé teste ça, c'est ce qui va clôturer un petit peu notre première émission. On va quand même parler un petit peu donc, de ce qu'on va faire éventuellement, si ça vous dit les gars. Ouais, donc pour ceux qui nous regardent, voilà, il n'y a rien de figé encore une fois, ce format que vous voyez, cette façon de faire, etc. Il n'y a rien qui est figé dans le temps. Ah, je vois Hervé qui frétille. Alors Hervé, Écoute, ça tape. moi je suis un cow-boy, donc... Non, honnêtement, c'est excellent, on sent la petite cerise derrière. Ah, moi je l'ai qualifié d'une petite cerise un peu pèse pour ceux qui connaissent les bonbons. Ça tape, oui, ça tape, les petits bonbons de notre enfance. ça tape, mais si t'es habitué à quoi tout qui tape, c'est tout à fait acceptable. Par contre, si la goutte, il doit faire mal. J'ai pas compris. La goutte sur la lèvre, qui doit faire mal. Ah, ouais, je pense qu'effectivement. Elle doit piquer. Par contre, il reste pas en bouche, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire qu'à chaque vape, tu reprends un coup, quoi. Ouais, c'est à la différence du Sub-Zero qui lui reste bien en bouche, comme je disais tout à l'heure, qui va rester bien longtemps. Tout à fait. Merci Hervé pour ton retour comme ça direct. Donc je disais c'est pas un format qui va rester comme ça, ceux qui nous regardent. On a plein d'idées, on a plein de choses, mais voilà, les journées ne font que 24 heures, donc on teste des trucs. Mais il y aura sûrement des choses à venir. On essaiera éventuellement, si le public est au rendez-vous, de faire des lives en direct, comme ça il pourrait y avoir des interactions directes avec le public, donc les émissions seront peut-être plus longues à voir, il n'y a rien de figé dans le temps. On parlera, donc là on a évoqué les liquides, on pourra parler de plein de choses, des actus, on pourra faire des débats sur des sujets, notamment le petit tacle que tu as mis tout à l'heure Hervé, pour ce magazine 60 millions de consommateurs qu'on a vu apparaître il n'y a pas très longtemps. Des sujets d'actu comme ça, voilà, plein de choses. Il y a aussi, donc ça vient d'arriver comme ça en direct, je vais passer la parole à Loumat pour ça, mais il va y avoir un site qui sera dédié au Vape Show, donc le Vape Show, il y aura un site, donc je passe la parole à Loumat pour qu'il nous explique un peu tout ça. Loumat. Ouais, j'ai un ami là qui nous suit tous là. Et bon, ça fait 5 ans qu'on se connaît, mais voilà, ça fait quelques temps lui aussi qui vape, parce que pareil que pour les mêmes raisons que nous, il a voulu arrêter la tueuse. Et en gros, c'est quelqu'un qui touche un petit peu webmastering, etc. Donc en fait, il s'est proposé lui de son côté de nous créer un site web. Alors un site web, attention, hein, ça sera sous WordPress ou Joomla pour ceux qui connaissent, qui touchent un petit peu à l'informatique. Donc voilà, il va nous faire un petit site sympa, et puis on pourra poster les vidéos de la chaîne, enfin
du Vape Show et puis on pourra aussi poster des articles, enfin il y aura quelque chose d'interactif avec vous les abonnés, etc. quoi. Voilà, donc on va je pense d'ici quelques jours prendre contact avec lui et puis on va finaliser ça avec lui, voilà, tout simplement. D'accord, ok, donc lui il m'a dit que voilà, il a pas, juste pour finir, Vas-y. il se sent pas de faire des revues parce que déjà il est gérant d'un magasin, donc il n'a pas forcément le temps, puis voilà, et puis c'est sa manière de contribuer à lui aussi d'étendre la communauté de la vape, quoi, voilà, tout simplement. Ok, c'est cool, un grand merci à lui déjà. Et son nom c'est Elnor ou Lolo, voilà. Ouais, ok, merci à toi Elnor, effectivement ça permettra d'avoir un support dédié à ça pour interagir avec vous, ceux qui nous regardent, et faire évoluer les choses. Donc je pense qu'on va clôturer cette émission là-dessus. Je vous invite vraiment à nous faire vos retours sur YouTube dans le respect mutuel du travail qu'on a effectué et en vous respectant vous aussi bien entendu, nous faire vos retours un petit peu sur vos impressions, sur tout ça. Les copains, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Moi je voulais faire un petit message de prévention. Parce que c'est quand même important. Il y a peut-être des gens qui sont pas du tout fumeurs et qui voient ce phénomène entre guillemets de mode de la vape. Sachez une chose, nous on est passé à la vape parce qu'on était des gros fumeurs et dans les liquides il y a de la nicotine. Donc la nicotine c'est pas très bien pour notre organisme. Donc ne faites pas comme certains qui veulent vaper pour être dans le move, etc. Ne fumez pas, ne vapez pas, restez comme vous êtes, c'est vous qui avez raison. Voilà, tout simplement. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Rien d'autre à rajouter les gars? Bah non, non, pour moi, non, c'est bon. Spécial quoi, réception de la clope, je crois que voilà. Si, juste une chose, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour qu'on ait des retours, et puis abonnez-vous pour nous suivre, quoi, voilà, tout simplement. On a rien fait, vous pouvez le faire aussi, quoi. C'est clair, voilà. c'est faisable largement. Moi sur ce, je vous remercie messieurs, c'était très agréable cette première émission, j'espère qu'on en fera une assez rapidement. Et moi je vais clôturer par la phrase mythique qui, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne vape.